Hello, hi! Aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu plus technique. Je vais vous montrer des trucs que je prends pour quand on strip des vis, que ce soit l'hexagone, la tête qu'on strip, ou carrément les filets, ou bien quand il y a une vis qui mord plus dans un morceau. Je vais vous montrer les trucs que j'utilise parfois. On souhaite jamais les utiliser, ces trucs-là, parce que quand ça arrive, là, c'est vraiment là, l'agonie lente, la mort. Mais je vais vous montrer des trucs qui vont vous sortir du pétrin. On va commencer par les têtes de vis, hexagone, quand ça strip. Là, c'est la fin, c'est fini. On pense qu'on va être pris dans notre objet pour toujours. Mettons, oh, elle est en vie. Quand on est pris, puis on a plus de, on peut plus la sortir à cause qu'on a strippé l'hexagone ici. Je vais vous montrer un truc. Ça s'appelle un kit d'extracteur Mastercraft, celui-ci. Ça peut sauver la vie. Je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, mais je voulais en faire un plus particulièrement pour tout vous montrer mes trucs. Je vais vous montrer le plus gros pour qu'on voie. Avec un embout torsadé du sens contraire qu'on visse. Alors, quand on la plante dedans et qu'on dévisse, ça va mordre. Sinon, il y a l'autre bout, comme torsadé, mais plus coupant. Là, c'est dur parce que c'est très petit. Là. On va la planter dedans et on va espérer que ça sorte en dévissant. Ce petit outil-là, ce petit set d'outils-là, ça peut être très très pratique. Parce que quand on strip une tête de hexagone, puis qu'on n'a plus de moyen, qu'on peut même pas s'accrocher avec des long nose ou des pinces sur la vis en tant que telle, surtout quand elle est ronde. Je vais vous en montrer une ronde que vous voyez vraiment. Là. Bon, une ronde comme ça. Celle-là, il y a toujours moyen de peut-être se pincer avec des pinces grippe, mais celle-là, on n'a pas de moyen. Alors, le petit kit Mastercraft va être très intéressant pour extraire la vis de notre table de suspension, ou peu importe, là, tout ce que, dans quoi la vis va être prise. Alors, le petit kit Mastercraft, très, très pratique. Mais pour pas que ça arrive, ça, pour éviter de stripper les têtes hexagones, on utilise souvent les outils comme ça. Bon, là, c'est ça là qu'elle donne avec le kit. Là. C'est des clés Allen, dans le fond, mais qui viennent avec le bolide. C'est très correct, c'est très bon. Souvent, des formes comme ça, en plus, des longues comme ça, on a souvent besoin pour aller chercher des vis loin. Soyez prudents, on y va, on pèse, on s'assure qu'on a une bonne prise, que ça mord. Mais ça peut arriver de stripper une tête de vis, ça peut arriver si c'est plate. Pour pas que ça arrive, il y a ce petit ensemble-là, fait par la marque Grip Edge. Grip Edge RPT. C'est pas des torques, c'est vraiment un embout spécialement conçu pour avoir plus de mordant, éviter de stripper les têtes de vis. Vous voyez, c'est pas comme un hexagone normal. Un hexagone qu'on peut, là je vous en montre un gros là, pour qu'on puisse voir. Là. Mais c'est pas un hexagone à 8 côtés ou 9 ou peu importe. C'est vraiment une forme particulière qui vient chercher toutes les parois sans stripper. Depuis que j'ai ça, là, j'ai pogné 100% de confiance quand je démonte mes bolides ou que je fais des réparations. Regarde, vous l'avez en... c'est comme à 2... en tout cas, il y a plusieurs sortes, là. Ça, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm. Il y a plusieurs modèles, vous pouvez chercher, aller voir. Il y en a sur Amazon, je crois. C'est sûr que vous pouvez aller sur le site de Grip Edge. Vous allez avoir toute la panoplie qui s'offre à vous. Il existe en plus long, beaucoup plus cher par contre. Mais vraiment, là, c'est un upgrade à vos outils vraiment intelligents. Parce que vous allez arrêter de stresser quand vous allez dévisser à chaque vis, savoir si on va stripper ou pas, une vieille vis, des fois, une vis qui a été abîmée par le sable, les cailloux, peu importe. Avec ça, on va être sûr d'être capable de la sortir prudemment. On va passer au strippage de vis, mais plutôt les filets maintenant.
les filets. Comme vous savez, là, les bolides, là, c'est tout le temps du plastique. Là. Fait que c'est du métal dans du plastique. Là. C'est incompréhensible, là, mais c'est ça la vie. On va passer ici, regardez, ça c'est une table de suspension de Typhon. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mettons, qu'on la change pour changer l'huile des chocs ou peu importe. Là. Je vais vous montrer c'est quoi ça peut ressembler. Là. Table de suspension ici. Des fois, on dévisse la vis qui est ici, ou peu importe n'importe quelle vis, là, pour ajuster, changer la suspension, bref. Ça peut arriver que la vis a plus de mordant dans le plastique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il y a trois ou quatre solutions, je vais vous expliquer. Soit que vous prenez de la colle Crazy Glue. La colle Crazy Glue, c'est le classique. On en met un peu sur la vis et on visse. La colle Crazy Glue, par contre, c'est un moyen qu'on fait quand on sait qu'on n'aura pas besoin de retoucher pendant un long moment. Ou même pour toujours, en théorie. Parce que, oui, elle va être dévissable, mais c'est parce qu'à la longue de le faire, on va venir affaiblir le plastique, on va venir tout briser. Fait que c'est vraiment une solution de brousse. On la met sur la vis, on visse, puis on espère que ça tienne. Deuxième option. C'est un outil que j'ai trouvé sur Amazon. C'est vraiment génial. C'est comme ça ici. On vient insérer un insert. Là, ça va être très petit. Là. Un insert en forme de spring torsadé. Je peux pas vous montrer mes doigts, c'est trop petit. Oh, le gars, je viens de l'échapper. On vient le mettre au bout de ça. Comme ça ici. Bon. On vient rentrer la tige dans le noyau. Ensuite, on visse. On attend qu'elle se présente le bout du nez ici. Là, je le ferai pas pour vrai parce que je veux pas les gaspiller. Quand elle se présente le bout du nez ici, on va s'imaginer qu'elle est dedans. Bon, là, je suis plus capable de la sortir. Ouais. Ok. Bon. Ouais, je suis pris avec ça dedans. Détrompez-vous, là, ça marche très bien. C'est juste moi là, que. C'est parce que c'est une action que quand ce qu'on fait, il faut le faire jusqu'au bout. Bon. Tant pis. Je verrai ça après. On attend qu'on se présente le bout du nez avec le petit spring torsadé. Ensuite, on prend la table de suspension. Là, imaginez-vous qu'elle est après le bolide. Là. On vient se coller dans le trou. C'est dur à faire avec les mains, là, tout seul, là, comme ça. Là, mais on vient visser, jusqu'à temps qu'on l'enfonce complètement et ça va lâcher tout seul. Clouc. Vous allez vous ramasser avec un spring torsadé dans votre trou. Comme ça, quand vous allez mettre la vis, elle va mordre. Elle va mordre, puis elle va rester là pendant longtemps. C'est vraiment un insert qui va être resté. On va pouvoir après ça dévisser, visser doucement. Là, et l'insert va rester là. J'ai trouvé ça très génial parce que des fois, surtout sur des vis des M2, c'est très petit. On peut pas rien rentrer d'insert là-dedans. J'ai trouvé ça génial, ce petit outil-là. Là, c'est de valeur que j'en ai un de prix dedans, là, mais ouais. C'est vraiment cool. Vous allez trouver ça sur Amazon. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est de valeur, j'ai pas fait mes recherches avant de faire la vidéo. Je suis tombé amateur. Mais c'est un applicateur d'insert dans le plastique. Vous allez trouver, j'imagine. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Là, on est à solution 1, 2. Bon, il y a une solution de brousse après la colle Crazy Glue que je vous ai pas dit. C'est vraiment une solution d'extrême brousse. On prend les fils électriques, on le défait. Un fil de chargeur de cellulaire qui marche plus, mettons. On vient prendre du fil de cuivre comme ça. On se fait une petite... ben là, je vais le faire en plus gros. On se fait une petite queue torsadée comme ça. On le rentre dans le trou. Comme ça. Là, je le fais évidemment en plus gros pour qu'on puisse voir, là, mais vous en prenez quelques brins. Là. On le rentre dans le trou. Ensuite, on vient visser la vis. La vis va mordre, surtout si vous mettez de la colle Crazy Glue en plus. Ça va avoir de l'air d'une horreur, mais ça va tenir, c'est ça. Si vous êtes pris à quelque part,
Si vous êtes pas en nécessité d'avoir les outils, que vous êtes en sortie, ça se fait très bien. Ça va tenir, ça va quand même tenir. Ça ne sera pas une solution long terme, mais vous allez pouvoir continuer votre fin de semaine ou l'après-midi. Solution de brousse, solution... qu'est-ce que j'aurais d'autre? Aussi, quand vous avez des machins comme ça c'est une table de suspension, un bras de suspension de Rossler. Ici, on a plusieurs trous. Supposons que c'est lui du milieu qui est strippé. Bon. Ce qu'on peut venir faire après avec ce morceau-là, mettons, on peut venir percer au complet et venir installer une vis avec une botte ici. Comme ici, là, supposons que les filets sont brisés, là, le deuxième. Ben, on vient percer. On vient percer carrément bord en bord, puis là, on est chanceux, on a de la place. Alors, on peut, avec un petit kit que j'ai acheté sur Amazon, de même, on a des bottes, des washers, ça c'est du M3. Il y en a M4, il y en a M2, il y en a pour toutes les sortes. Alors, on est chanceux avec ces morceaux-là. On a l'espace au complet ici. Alors, on perce, puis on vient mettre une botte avec un washer. Regardez. On prend la grosseur désirée, il y a plusieurs embouts et plusieurs grosseurs. Mettons, gros de même, on vient mettre un washer avec une botte. C'est réglé. J'aime vraiment ces tables de suspension, ces bras de suspension-là, parce qu'on a la possibilité de faire à plusieurs endroits, et même ici. C'est vraiment génial. Solution extrême. Extrême. Peut-être plus dans les parties souples, ou dans les morceaux les parties de frame. Qu'est-ce qu'il y a du châssis. Des handsops en laiton. OK? On en a plusieurs formats, plusieurs sortes ici, là. C'est des petits handsops en laiton qu'on vient chauffer ou pas. C'est tout dépendant. Donc, on vient rentrer dans le trou. Je vais vous en montrer un petit que je prendrais pour un M2, mettons. Je vais vous en montrer un plus gros pour qu'on voit mieux. Mettons un gros, là. Ça sera pas utile vraiment pour moi, là, mais jamais j'aurai une vis grosse dans même d'un téléguidé. Mais, mettons, modèle grossi, là. C'est ça que ça donne. On vient le rentrer dans le trou. Puis à l'intérieur, on a des filets. C'est en brasse, en laiton. Alors, on vient... il y a un applicateur qu'on utilise pour ça, là. C'est un outil chauffant avec une pointe qu'on vient chauffer, puis qu'on vient pousser à l'intérieur du plastique. Mais souvent, c'est pour des morceaux plus souples que ça. Surtout pour de l'impression 3D ou... pour les téléguidés, c'est sûr, c'est plus rare. Mais pour des petits morceaux comme ça, là, de M2 ici, j'en ai du M2, c'est minuscule, je peux même pas vous montrer, je vais prendre avec des pinces. On vient le rentrer ici à serre. On peut même le chauffer un peu avant avec l'outil. Et là, on a une solution vraiment durable. C'est vraiment la solution professionnelle par excellence. Malgré que ça fait la job vraiment. Alors, pour mon petit vidéo, ça va être pas mal ça. Je vous suggère de vous acheter des kits comme ça de vis. J'en ai un autre ici à quelque part. Bon, je le trouve pas pour le moment. Ah, ici. Ça, c'est un kit M2. Parce qu'il y a des petites vis qu'on achète là, en magasin comme ça ici. Ça revient très cher à la longue. C'est sûr que c'est les autres conçus pour le téléguidé, blablabla, mais je veux dire, sur Amazon, on peut avoir des kits made in China. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais de M2, de M4, de M3, ça va coûter 16 piastres peut-être, 20 piastres, vous allez en avoir pour vraiment longtemps. Quitte à acheter tout le temps des petits kits de même à 8 piastres pour une dizaine de vis. C'est sûr que c'est beaucoup plus avantageux d'acheter un gros kit. Alors sur ça, j'espère que ça va vous aider. C'est sûr que c'est tout le temps plate d'avoir des vis strippées, là, que ce soit le bout hexagonal ou qu'il n'y a plus de mordant dans la pièce. Mais il y a tout pour s'en sortir. C'est sûr que ça va coûter le prix.
Mais un coup, vous allez avoir ces petits outils-là avec les inserts ou un kit carrément d'insert en latin avec le gun. Vous allez être plus confiant. Quand on va venir le temps de démonter, de remonter, vous allez avoir moins de stress. Parce que sinon, j'ai déjà vu des morceaux que devenir inutilisables, comme celui-ci justement. Le morceau est rendu inutilisable, le trou est ben trop gros. Je pourrais mettre un insert, mais j'ai préféré m'acheter des morceaux flambants. Alors sur ça, merci, bonsoir.